suis avec Olivier Guerre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Le Formateur Immobilier. Exactement. Qu'est-ce que c'est le formateur immobilier? Le formateur immobilier, comme son nom l'indique, c'est un formateur immobilier pour les conseillers immobiliers. Donc je forme les conseillers immobiliers à performer dans leur métier avec un aspect particulier, c'est que je leur permets aussi de se développer tant sur l'aspect personnel que professionnel. En gros, un conseiller immobilier qui est bien dans sa vie, il y a de grandes chances qu'il fasse de belles choses professionnellement. S'il y a une des deux parties qui est déséquilibrée, forcément ça va influencer sur l'une ou l'autre des parties. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir des formateurs immobiliers? Ils ont besoin d'être formés, les conseillers immobiliers? Oui, il y a un gros besoin. Alors c'est un nouveau type de formation. Il y a plusieurs types de formation. Il y a la formation initiale qui est indispensable à tout conseiller immobilier qui n'a jamais fait d'immobilier pour justement mettre le pied à l'étrier et commencer à travailler. Ça, c'est ce que j'appelle les formations techniques. Et puis, au bout d'un moment, le conseiller immobilier, une fois qu'il a eu cette formation initiale, il va se retrouver face à des blocages, face à des limites qui sont liées le plus souvent à ses propres limites. Et c'est là où j'interviens justement. Je suis là pour les accompagner à faire sauter ces limites, à leur donner un regard différent de qui ils sont, à leur faire toucher du doigt leur potentiel, leur dire qu'ils sont capables de faire plus et puis leur donner aussi des outils justement qui sont un peu plus poussés en termes de stratégie pour justement apporter du confort, de la sérénité dans leur business. Et alors, plus les années passent, plus le métier de conseiller immobilier évolue, avec notamment les nouvelles technologies, les nouveaux usages qui s'ajoutent. Est-ce que c'est des choses qui s'ajoutent aussi dans votre manière de former les conseillers? Complètement, et ça rejoint tout à fait ma vision du conseiller immobilier de demain, mais même d'aujourd'hui. Rapidement, il faut que le conseiller immobilier, quel qu'il soit, que ce soit un mandataire, que ce soit un conseiller même salarié dans une agence ou agent pro dans une agence, il faut qu'il devienne entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il soit capable de trouver ses propres outils, il faut qu'il soit capable de prendre des décisions par rapport à son business, il faut qu'il soit capable d'investir. Et c'est là où les nouvelles technologies interviennent, c'est qu'en fonction des conseillers immobiliers, il y aura tel ou tel outil qui sera adapté à sa façon de travailler. En fait, je défends quelque chose qui me tient à cœur, c'est que chaque conseiller immobilier ait son propre système d'affaires immobilier. Alors, le système d'affaires immobilier, c'est quoi? C'est sa façon de travailler, c'est les outils qu'il va choisir en fonction de ses aspirations, en fonction de ses envies, en fonction de sa différence aussi. Donc, dans un monde idéal, il devrait y avoir autant de systèmes d'affaires immobiliers qu'il y a d'agents immobiliers. Et est-ce que ce sont les agents qui viennent vous voir? Comment ça se passe en fait? Oui, c'est les agents qui viennent me voir. Parce qu'ils ressentent le besoin Parce qu'ils ressentent le besoin, surtout parce que je leur donne envie de venir me voir de par ma communication digitale qui est très active. Donc je diffuse des petits morceaux de formation et voilà, c'est vrai que je dénote dans le sens où ce qu'on dit en tout cas, mais c'est aussi ce que j'essaie de faire. J'essaie d'être extrêmement pragmatique, simple, logique. Et j'essaie aussi de donner du sens à ce qu'ils font. Donc à partir du moment où ils se disent ouais, effectivement c'est logique, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est simple à mettre en application. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les choses les plus simples sont finalement les plus compliquées à mettre en application. Mais déjà quand on comprend que il y a peut-être quelque chose à faire en revoyant certaines façons de travailler, en revoyant certaines attitudes. Si on prend les attitudes par exemple, comme je dis très souvent, les attitudes les plus productives sont celles qui sont les plus contre-intuitives. C'est-à-dire que c'est pas naturel. Et pourtant, quand on commence à inverser un petit peu les choses, c'est là où on commence à avoir des résultats, alors que intuitivement, on fait des actions qui sont contre-productives. Alors ça signifie quand même que les conseillers immobiliers sont prêts à se remettre en question. Et c'est aussi tout l'objet de ce salon Rent 2019. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux objets, des nouveaux usages qui bouleversent le métier. Et tout un tas de professionnels qui sont prêts aussi à changer et à s'adapter. C'est toute une profession qui change depuis quelques années. De toute façon, c'est vrai que le rent a apporté énormément parce que ça a permis déjà de réunir les conseillers, ça a permis aussi de professionnaliser le métier. Et
je pense qu'aujourd'hui, les conseillers immobiliers ne peuvent pas passer à côté d'outils de remise en question, comme vous dites, c'est très important. Un agent immobilier aujourd'hui doit constamment se remettre en question, constamment être sur le qui-vive. On le sait, on est dans un monde où tout va très très vite. C'est pas grave si on loupe une année, mais au bout d'un moment, voilà, si on se laisse complètement submerger, si par exemple, il y a un exemple que je sors souvent, c'est ce qui est très intéressant, c'est d'être leader. Leader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, avant tout le monde, proposer une nouvelle solution. Soit parce que vous avez choisi une nouvelle technologie qui va apporter de la valeur à votre service, soit parce que vous avez une façon de travailler différente qui va apporter là aussi votre différenciation et vous apporter plus de clients. L'exemple que je prends très souvent, c'est quand il y a eu l'apparition de la photo HDR. Il y a ceux qui se sont mis de suite et qui ont profité de l'opportunité pour regagner des parts de marché. Et puis il y a ceux qui se sont mis après, mais qui ont été obligés d'acheter la solution, mais simplement pour être mis à niveau. Donc c'est ça, hein, c'est comprendre que... C'est d'anticiper. C'est d'anticiper pour gagner justement à chaque fois de parts de marché, et pour se mettre dans une optique de leader, c'est-à-dire je fais les choses avant tout le monde. Alors est-ce qu'il y a une prise de risque? Moi j'aime bien remplacer le mot risque par opportunité. Voilà. Et alors ça, ce serait le conseil que vous donneriez à un professionnel, c'est le conseil que vous donnez le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage plus particulièrement dans la formation? Le conseil que je répète constamment, c'est que les conseillers immobiliers doivent prendre l'habitude d'investir. Ils ont déjà investi en fait sans le savoir, ils ont investi du temps quand ils ont débuté. L'investissement, il ne faut pas le voir comme un coût. Aujourd'hui, c'est l'investissement pour avoir un retour sur l'investissement. Et ça, je crois que dans la tête des agents immobiliers, c'est pas encore super ancré. Et voilà, c'est une des voies qui va leur permettre justement d'avoir un temps d'avance sur les autres. Merci beaucoup Olivier Guerre d'avoir été avec nous. Et merci.